Salut les scorpions! Allez, c'est à vous, pas de surprise, hein, je l'ai mis dans le titre, mais bon, c'est pour la vidéo. Donc voilà, on va regarder le mois d'octobre pour vous. Donc c'est du général, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ne vous offensez pas. C'est que je n'avais pas de message pour vous, tout simplement. En général, je cible des situations bien précises, donc je peux pas toucher tout le monde, hein, donc voilà. Donc la vidéo va se passer en 3 parties. On va regarder le domaine financier, le domaine professionnel et le domaine sentimental. Ok, on est parti. Allez, on va regarder le domaine financier. Pour vous, on va prendre une carte principale et après on développera. Alors, les finances pour les scorpions pour le mois d'octobre. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons la reine, la réceptivité, la gestation, la générosité, le don de soi. Alors, la réceptivité, j'aime plutôt pas mal ça. Hein, on va recevoir quelque chose dans les finances. Alors, on va regarder, on va développer. Alors là, on nous parle de danger. Ouh, on nous parle de révélation. Il y a quelque chose de rapide. Il y a une révélation qui va vous être apportée pour les finances. Est-ce que ça va vous sortir? Ah oui, ça va bien vous correspondre. Vous allez bien apprécier. Je pense que ça va vous sortir de cette négativité, un petit peu de ce danger-là qui vous a frôlé dans le domaine des finances. Il y a des révélations rapides qui vont venir à vous. Vous avez le soutien d'une personne. Il y a le soutien d'une personne. Vous allez recevoir, vous voyez, un message. Il y a quelque chose qui va vous être apporté vraiment rapidement. Il y a quelqu'un qui va vous sortir de ces obstacles et de ce danger. Comme je vous dis, vous avez frôlé quelque chose d'assez compliqué pour vous dans les finances. Peut-être que vous avez eu des périodes assez difficiles. Peut-être que cette année, certains n'ont pas pu partir en vacances parce que les finances étaient trop serrées. C'est ça que ça me fait parler le danger. Je ne parle pas de chaos ou d'huissier de justice ou quoi, non. Mais je pense que vous avez frôlé là vraiment ces derniers temps. Il fallait vraiment compter, il fallait vraiment faire attention aux sous. C'était vraiment très très compliqué. Hein. Mais il y a ce message qui va vous sortir de là en fait. Ce message qui arrive vraiment au bon moment, qui arrive... cette révélation qui va arriver au dernier moment pour vous alors que vous croyez que c'était le chaos, il y avait des obstacles sans cesse sur votre route, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Et là, il y a ce message enfin qui va arriver et qui va vous ouvrir des portes, vous voyez. Il y a le soutien d'une personne de votre entourage familial qui va vous apporter une révélation, qui va vous apporter un message, une aide et qui va vous sortir un petit peu de ces obstacles financiers. On nous parle de passion retrouvée, vous voyez, et de business. Est-ce que vous allez peut-être recevoir une offre d'emploi? Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Vous allez peut-être recevoir une offre d'emploi qui va vous permettre du coup de toucher un deuxième salaire peut-être dans le foyer, qui va vous permettre d'apporter une deuxième paye et qui du coup va vous permettre, bien sûr, vous permettre de sortir de cette situation négative. J'ai l'impression qu'il va y avoir une proposition de travail, je ne sais pas pourquoi, de la part de quelqu'un de votre entourage. Peut-être que, je ne sais pas, on va venir vous voir. Et regarde à cet endroit, il recherche quelqu'un, tu veux pas aller postuler? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça va être ça plutôt pour vous, pour les finances. Bon, ben super, on a la meilleure carte du jeu en dernier jeu, voilà. Donc en première carte, on avait le danger qui était là. Et en dernière carte, on a la réceptive. Parce que je regardais cette carte-là. On a la réussite, vous voyez. Donc la réussite, le bonheur, la joie, la meilleure carte du jeu qui annule toutes les mauvaises cartes. Donc pour moi, les blocages vont sauter, le danger va être écarté, les obstacles vont être écartés aussi. Il y a vraiment cette notion de passion retrouvée. Donc c'est sûr que du coup, si vous retrouvez un emploi, vous allez retrouver cette estime de vous, en fait, un petit peu. Hein, un petit peu beaucoup même. Hein, voilà. Hein. Donc là, la réceptivité, pour moi, avec les révélations et le message, on va vous apporter un message qui va vous aider à sortir la tête de l'eau, qui va vous sortir la tête de l'eau, en fait, tout simplement. Et il va y avoir une rapidité sur ces événements. Il y a quelque chose qui va arriver rapidement à vous, en fait, et qui va vous ouvrir des portes. Voilà. Alors, comme je le ressens fortement, je vous le dis, j'ai l'impression, parce que là, je ne ressens pas de demande d'aide financière. Je vraiment, par exemple, vous voyez, à la banque, un crédit ou quoi, voilà, je ne ressens pas ça. Je ressens vraiment le soutien d'une personne qui va vous apporter
peut-être un contrat, qui va vous apporter une offre d'emploi. Il y a quelqu'un qui va vous montrer quelque chose, quelqu'un de votre entourage, mais vraiment proche, de votre famille, qui va vous apporter cette nouvelle, cette offre, et qui va vous aider donc du coup à sortir la tête de l'eau. Il y a cette notion de réussite. Donc, ce qu'on va vous apporter, ce que vous allez entreprendre, ça va réussir. Donc c'est pareil, vous l'adaptez à votre situation, mais je le ressens beaucoup dans le domaine professionnel. Il va y avoir un salaire en plus, en fait, qui va vous aider à vous épanouir, du coup, pour vous, pour votre propre vous. Et puis, et qui va vous aider à sortir aussi la tête de l'eau au niveau des finances. Voilà. Voilà pour le domaine financier. Je vous ai dit, c'est très très ciblé, hein, moi, quand je fais... Ah. Alors là, je sais pas pourquoi. Écoutez, on avait ces deux cartes qui n'étaient pas du tout dans le jeu. On a le repos et les félicitations, vous voyez. Donc, ben, ça rejoint bien ce que je dis. Hein. Vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Vous allez avoir les honneurs qui vous sont destinés, en fait. Vous allez retrouver votre estime de vous, en fait, tout simplement. Et vous allez pouvoir vous reposer. Vous allez pouvoir retrouver un petit peu cet état d'esprit en paix. Hein, fini le tourment, là, à poser des questions, à savoir comment on va finir les fins de mois. On a cette notion de repos, là, retrouvée. Je ne sais pas pourquoi ils étaient retournés toutes les deux, donc je vous l'ai dit. Allez, on va regarder le domaine professionnel pour vous, les scorpions, pour ce mois d'octobre. Allez, une carte, merci. Alors, on va nous parler de brasier, de passion, de feu sacré, d'énergie retrouvée et d'ardeur. Vous voyez, alors j'ai l'impression que dans le travail ce mois-ci, ça va bien se passer pour vous. Il y a cette énergie retrouvée, ouais. Alors, attendez, hein. Il se pourrait que par le passé, un passé très proche, hein, il y ait eu des trahisons pour vous dans le domaine professionnel, ce qui vous a amené à faire des choix, en fait, pour vous. Ça vous a amené à faire des choix. Alors peut-être que certains s'ennuyaient dans leur travail. Hein, et du coup, le destin a fait que pour vous sortir un petit peu de cette routine, on vous a secoué les plumes et on vous a mis sur votre chemin des personnes pas très cool, pas très sympas, pour vous faire prendre conscience qu'il fallait peut-être bouger, qu'il fallait changer quelque chose, qu'il fallait prendre des choix pour pouvoir sortir un petit peu de cette routine. Alors ça a pris du temps, vous avez mis du temps hein, à sortir de là. Vous avez eu beaucoup d'instabilité. Mais. Ah oui, dans le travail, alors là, on nous parle de passion et d'énergie retrouvée parce que ça a été très, très, très compliqué. Hein. On a l'instabilité, les accusations, la trahison. Peut-être même certains ont été amenés en justice par des fausses accusations. Et à cause de tout ça, vous avez dû prendre des choix pour le domaine professionnel. Hein. Vous avez dû prendre des choix dans le domaine professionnel. Vous avez fait une introspection, en fait. Hein. Vous êtes remis en question. Hein. Peut-être certains vont travailler de chez eux, du coup. Hein. C'est pour ça qu'il y a cette passion retrouvée, cette énergie. Parce que vous quittez cette négativité-là. On nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs pour vous dans le domaine professionnel. Donc certains ont dû faire ils ont dû faire des choix. Vous avez mis du temps à les faire. Hein. Vous avez mis du temps à bouger. Vous avez supporté pendant un moment ces trahisons et ces accusations quand même. Hop là. Mais voilà, vous avez enfin... su regarder les difficultés en face, vous avez enfin compris que ce n'était pas pour vous ou plus pour vous. Et du coup, il y a ce nouveau départ, il y a ce nouveau projet. J'ai l'impression que certains vont beaucoup d'entre vous vont travailler en fait de chez eux ou vont se mettre à leur compte. Hein. Ouais, il y a vraiment ce nouveau départ qui est là. Donc pour le domaine professionnel, on va nous parler d'une situation compliquée par le passé. Vous avez mis du temps, ou vous êtes encore peut-être en train de réfléchir, vous ne savez pas quoi faire, vous n'en pouvez plus de ces trahisons, de cette instabilité, vous ne vous sentez vraiment pas bien au travail, mais il va y avoir ce regain d'énergie, en fait vous allez avoir le bon discernement, vous allez savoir regarder les choses en face et vous allez prendre votre décision pour ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on a eu en carte principale la passion, l'énergie retrouvée, l'ardeur, parce que vous allez faire le bon choix et vous allez retrouver votre vitalité, vous allez vous sortir de cette situation négative que vous vivez actuellement dans le domaine professionnel. Et si c'est arrivé, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas arrivé par hasard. Comme je vous dis, peut-être que vous n'étiez pas destiné à ce poste, peut-être que tout simplement ça n'était pas votre chemin de vie, vous ne deviez pas faire ça.
Vous n'arriviez pas à prendre votre décision, vous ne vouliez pas voir les choses. Et le coup du destin a fait que, ben voilà, tout ça est arrivé d'un coup pour que vous puissiez bouger. On vous a, comme je vous ai dit, secoué les plumes, on vous a mis un coup de pied aux fesses pour que vous puissiez comprendre que ce n'était pas votre chemin. Peut-être que vous aviez des projets un petit peu cachés, que vous mûrissez en vous. Ah, j'aimerais bien faire ça. Ouais, ça, j'adore faire ça. Et vous voyez, ben l'univers vous a entendu et tout ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous amener à votre projet. Et là, on a ce nouveau départ. Et j'ai vraiment l'impression que certains vont se mettre à leur compte. N'osez pas se lancer, mais là, vous avez regardé la situation en face, vous avez compris et vous allez aller vers ça. Voilà. Vous allez aller vers ce nouveau départ. Et comme j'ai la maison, j'ai vraiment la sensation que c'est pour, je sais pas, c'est ressorti, c'est pour vous mettre à votre compte, peut-être travailler de chez vous. Ou aller travailler chez les gens, vous voyez, faire beaucoup de routes et aller travailler chez les gens, mais vous mettre à votre compte en fait, hein, vous mettre à votre compte. Hein. Voilà. Mais si la situation vous parle, on a envie de vous dire que voilà, c'est fait pour vous, hein, c'est fait pour vous. Vous allez retrouver cette passion et cette énergie que vous aviez dans le domaine professionnel. Voilà. Allez, on va regarder maintenant le sentimental pour vous. Alors, le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les scorpions, pour ce mois d'octobre. Une carte, s'il vous plaît. Pour le sentimental. Allez, je voudrais une carte. Non? Si. Merci. Alors, on a Salomon, la justice, la loi. Oh là là. Des divorces. Ok. Donc là, on a la solitude qui est ressortie avec la relation instable, l'isolement. Domaine sentimental, s'il vous plaît. On a le bon raisonnement. Ah, on a le bon raisonnement et la personne un petit peu superficielle et instable. Et est-ce que du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser dans le domaine sentimental? Il y a une relation instable qui vous déstabilise. Il y a quelque chose qui vous déstabilise dans le domaine sentimental, en fait. Un coup, vous avez le bon raisonnement, vous savez bien réfléchir, vous savez apporter les bonnes réponses, vous savez que vous apportez les bonnes réponses. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que vous vous voilez la face et que vous ne voulez pas voir les choses en face. Donc là, on nous parle d'un homme. Alors, ça peut être une femme parce que c'est un tirage général. Donc ça, c'est sorti après. On va regarder là. Ah, on nous parle de crise hein, dans le couple là. On nous parle d'isolement, on nous parle d'instabilité. Alors même si vous êtes mariés, que c'est un couple qui dure depuis un moment, on nous parle quand même d'instabilité là ces derniers temps. Et j'ai l'impression que vous jonglez sur les deux tableaux. Je sais pas, j'ai l'impression que vous savez plus trop où vous en êtes en fait. Hein. Comme je vous dis, vous avez le bon raisonnement et puis après, vous avez peut-être des... comment dire vous raisonnez un petit peu comme un ado quoi. Vous voyez, voilà, il y a ces deux... il y a vraiment une période de crise là pour certains. Hein. Ouais, il y a des épreuves. Hein. Oh là là. Il y a des blessures. Il y a des blessures. Mais on nous parle de nouveaux projets quand même. Donc, si vous êtes passé par une situation relativement instable, de non-dialogue, de crise et d'épreuves, où vous ne savez plus trop sur quel pied danser, peut-être que c'est votre autre aussi, hein, qui un jour est super aimant et le lendemain, il agit comme un gosse, quoi, vous voyez, ou comme une enfant, quoi. Mais malgré qu'il y ait des blessures dans ce couple, malgré qu'il y ait des blessures du cœur, malgré qu'il y ait une instabilité, j'ai l'impression qu'il y a de nouveaux projets qui vont être faits. Il y a ce nouveau projet-là. Hein. Il y a ce nouveau projet. Pour certains, vous allez peut-être pouvoir reprendre un nouveau départ. Vous allez peut-être pouvoir reprendre un nouveau départ dans le domaine sentimental. Tout à l'heure, on parlait de justice, donc peut-être que certains sont dans cette situation-là actuellement et ont demandé le divorce. Et vous êtes dans l'attente de ce divorce. Vous avez été blessé, vous êtes dans l'attente de ce divorce pour pouvoir repartir sur de nouveaux projets. Et là, on nous dit que vous allez pouvoir le faire. Il y a de nouveaux projets. Après toutes ces cartes négatives, il y a ces nouveaux projets qui arrivent là.
Par contre, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un autour de vous qui a flashé sur vous. On a le coup de foudre avec la carte de l'amitié, mais vous ne serez pas prêt. Vous allez mettre un stop. Peut-être c'est déjà fait, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous faire une déclaration, qui va vous proposer d'officialiser un couple ou qui va vous dire en fait ses sentiments, mais vous allez y mettre un stop parce que vous ne serez pas prête. Ou prêt. Je dis prête, je dis au féminin parce que je suis une fille, donc. Mais voilà, c'est féminin ou masculin. Après, pour les couples qui sont encore ensemble, bon, on nous parle de succès, là, vous voyez, j'allais vous le dire. Pour les couples qui sont encore ensemble, si vous avez traversé une crise, là, actuellement, si vous traversez une crise ou si ça fait quelques mois que vous êtes un petit peu dans une relation, vous êtes instable, un coup ça va, un coup ça va pas, même si vous êtes marié depuis 30 ans, hein, il y a eu des blessures, peut-être il y a eu des mots qui ont été dits, qui ont blessé. Mais là, on nous parle de nouveaux projets et de succès, donc je pense que vous allez repartir sur de bonnes bases, en fait. Vous allez repartir sur de bonnes bases. Pour d'autres, vraiment, on pourrait nous parler de divorce, de ce divorce qu'on attend pour pouvoir tourner une page et on nous parle de nouveaux projets, de nouveaux départs. Donc pour moi, il se pourrait que vous ayez des nouvelles, là, en ce mois d'octobre, hein. Là, on nous parle d'union et d'officialisation d'officialisation de couple et de succès. Là, vous voyez aussi. Donc, c'est bien ce que je dis pour les célibataires. Il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ, qu'il y ait une rencontre, là. Hein. Qu'il y ait une rencontre. Hein. Je ne sais plus où j'en suis dans tout ce que j'ai dit parce que je fais les célibataires, je fais les couples en même temps. Là, il y a plein de situations, c'est un truc de fou. Donc, on va reprendre. Donc là, on a ce divorce qui est là. Vous êtes dans l'attente de ce divorce, il va y avoir une réponse pour pouvoir faire un nouveau départ là. Il y a quelque chose qui va tomber. Il y a ce nouveau départ qui est là. Donc, pour moi, vous allez avoir une réponse. Pour d'autres, on nous parle de personnes qui sont en crise dans le domaine sentimental. Il n'y a pas à proprement dit des séparations, mais on nous parle de crise et de relations instables. Peut-être qu'il y a un ami autour de vous qui va profiter du coup pour vous faire une déclaration. Parce que ça ne se passe pas très bien dans votre couple, mais vous allez y mettre un stop. On a le nom. Pour les célibataires, on nous parle d'une rencontre et d'une officialisation de couple là. Il y a une union de couple. Donc il se pourrait qu'il y ait une rencontre avec une personne à venir là en ce mois d'octobre. Et on nous parle de succès. Hein. On nous parle de succès pour vous. Hein. Mais là, pour les couples, j'ai vraiment l'impression que vous passez une période assez compliquée, assez instable. Mais on nous parle de nouveaux départs à venir. Donc en ce mois d'octobre, il se pourrait qu'il y ait un nouveau départ. Hein. Vous voyez, pour les célibataires, regardez, on a le succès, on a l'union et on a la nouvelle personne là. On a une rencontre. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne qui vienne à vous et que ce soit la bonne personne hein, et que vous vous mettiez en couple. Hein. Donc pour les célibataires, il se pourrait qu'il y ait une rencontre en ce mois d'octobre ou d'ici la fin de l'année. Voilà. Bon, mais j'espère que vous m'avez suivi pour ce domaine sentimental. J'espère que vous vous êtes retrouvés là-dedans parce qu'il y a plusieurs situations. Quoi qu'il en soit, les premières cartes nous rappellent quand même qu'il y a beaucoup d'instabilité dans les couples et qu'il y a beaucoup de non-dialogue, de non-dit, de solitude et de crise quand même. Hein. On ne sait pas sur quel pied danser. Et avec la carte de la justice là et de la loi... ça peut nous faire penser aussi à certains qui attendent un divorce ou qui vont peut-être demander le divorce en ce mois d'octobre pour pouvoir reprendre un nouveau départ parce que vous avez trop été blessé dans le sentimental. Et pour d'autres, par contre, on nous dit que ces épreuves, vous allez les relever haut la main parce que vous êtes faits pour être ensemble. C'est ce que je ressens. Mais attention parce que aussi, il y a une personne de votre entourage qui va profiter de ces difficultés sentimentales un petit peu dans votre couple pour vous faire une déclaration. Hein. Mais bon, vous allez stopper, il y a le nom, là vous en voudrez pas. Donc voilà. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre couple. Hein. Peut-être que ça va réveiller votre autre, ou peut-être que ça va arriver à votre autre et que ça va vous réveiller à vous. Quoi qu'il en soit, ça va vous permettre de reprendre un nouveau départ quand même. Hein. Ouais, c'est peut-être cette situation-là. Hein. Ça va faire un petit déclic hein, pour repartir sur de bonnes bases. Hein. Vous allez avoir le bon discernement, vous allez réussir à bien réfléchir, le bon raisonnement. Hein. Voilà. Bon, et bien j'espère que ça vous a parlé, hein, surtout, parce que c'est mon but. On va tirer une carte de, comment ça s'appelle? Des anges. Comment ça s'appelle?
pour regarder un petit peu. Donc, si vous avez une question pour ce mois d'octobre, allez-y, posez-la. On va essayer de voir si on peut avoir une réponse ou une indication pour vous. Allez, une carte pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Ok, on en a 2. Alors, on a obtenu plus d'informations et on a le non. Alors, je ne sais pas si vous aviez une réponse, mais il se pourrait que votre projet que vous avez actuellement, dans n'importe quel domaine, hein, par rapport à la question que vous vous posiez, on vous demande d'avoir un petit peu plus d'informations. Peut-être que ce n'est pas encore assez cadré. Vous voyez, il n'y a pas assez de cadre encore, c'est un petit peu flou, il n'y a pas toutes les réponses. Donc, on vous demande d'obtenir beaucoup plus d'informations. On vous dit que pour le moment, c'est non, mais ça peut évoluer vers un oui. Rien n'est figé. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'obtenir plus d'informations. Voilà. Ou peut-être, vous, d'apporter plus d'informations. Peut-être que vous attendez une situation, mais que, voilà, vous l'attendez vraiment. Voilà, vous êtes comme ça, vous l'attendez, vous ne bougez pas. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut bouger. Il faut aller chercher un petit peu les réponses, il faut aller chercher les renseignements, il faut se bouger, il faut aller à la rencontre de la personne ou de la situation. J'espère que vous me suivez. Mais voilà, on vous demande de bouger, là, clairement, en fait, parce que si vous ne vous bougez pas, ben, ça va terminer par un non, quoi. Voilà. Donc là, on vous avertit. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre pour vous, les scorpions. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!